Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que la paix du Seigneur vous soit donnée en abondance. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la séduction de ce siècle au travers de ce que nous regardons. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que la sanctification est une chose, si je dirais, c'est la chose la plus importante pour le Seigneur. Parce que notre Dieu est saint et il nous a donné cette grâce de participer à sa sainteté. Il nous appelle aussi à être saints, car il est saint. Et c'est important que la sanctification vise tout ce que nous sommes, tout ce que nous sommes, que ce soit notre corps en tant que temple du Saint-Esprit, que ce soit nos actions, nos pensées, ce que nous regardons, nos paroles. La sanctification, c'est à tous les niveaux dans la vie d'un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu qui désire plaire au Seigneur doit faire des efforts tous les jours avec le Saint-Esprit pour se sanctifier davantage. Surtout que nous savons que le Seigneur revient bientôt. Donc c'est important de vraiment demeurer dans la pureté. Et dans le siècle présent, c'est sûr que c'est très difficile parce que les gens sont mauvais de partout par des choses tellement euh, euh, abominable. Hein. Lorsqu'on met la télévision, on voit toutes sortes de choses. Même lorsque le journal passe, on peut voir des publicités durant l'émission. En tout cas, tout est fait pour que les enfants de Dieu soient vraiment séduits. Mais c'est à nous de faire vraiment les efforts pour ne pas nous laisser, comment dirais-je, affecter par toutes ces choses. Le Seigneur m'a demandé de faire vraiment un message, surtout concernant les personnes qui regardent beaucoup la télévision. Et là, quand je fais la télévision, pas juste la télévision, hein, ça peut être aussi sur les écrans, hein, sur les tablettes, sur les smartphones, l'ordinateur, quoi, tout simplement, tout ce qui est écran. Parce que moi, je crois que la plus grande ruse de Satan, c'est vraiment d'utiliser les écrans, ce qu'on regarde pour conduire beaucoup d'enfants de Dieu en enfer. Nous devons comprendre dans la vie, nous avons toujours le choix. Nous avons toujours le choix. Le Seigneur met constamment devant nous le choix entre la vie et la mort. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le choix de mettre un film à regarder, de mettre un contenu quelconque sous nos yeux. Et c'est à nous de savoir, de décider si ce contenu que nous regardons est vraiment des choses qui glorifient le Seigneur ou pas. Alors, si je glorifie le Seigneur, c'est mieux de vraiment arrêter cela. Le Seigneur dit dans Hébreu 12, verset 14, euh, recherche la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, pardon. Donc c'est important vraiment de rechercher la sanctification. La sanctification, en fait, il faut la désirer. Il faut la rechercher. Il faut se disposer à laisser Dieu nous sanctifier. Et là, le Seigneur viendra faire son œuvre. Mais si nous ne faisons aucun effort, non juste marcher sur le train de ce monde, faire ce que tout le monde fait, regarde ce que tout le monde regarde, mais le Seigneur ne pourra pas vraiment travailler avec nous dans nos vies, dans le but de nous changer. C'est écrit dans Romains 12, verset 1. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Encore une fois de plus, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Donc, tout ce que notre corps doit être un sacrifice saint et agréable que nous offrons à Dieu. Alors, si nous prenons notre temple que nous sommes dans le temple du Saint-Esprit et nous asseyons sur le divan pour regarder des choses euh, abominables, nous comprenons bien que ces choses nous souillent de un et de deux attristent fortement le Saint-Esprit. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas vraiment à avoir le Saint-Esprit dans leur vie, mouvoir comme il devrait être et tout. Pourquoi? Parce que l'Esprit, lorsqu'il est attristé, il y a une des écrits dans un de ces versets, je ne me trompe pas, il n'éteignit le Saint-Esprit. Donc parfois il finit par s'éteindre, tellement ça a des choses qui ne le glorifient pas. Donc c'est vraiment important vraiment de faire attention, de ne pas mettre des choses impures sous nos yeux. Il écrit dans le psaume 101, verset 3, le roi David a dit ceci: je ne mets rien d'impur devant mes yeux. Donc les enfants de Dieu doivent veiller à ne
rien mettre d'impur devant leurs yeux. C'est pas facile parce que nous venons pour moi, avant qu'on va souvent regarder n'importe quoi, n'importe quel genre de film, n'importe quel genre de documentaire, n'importe quel genre de télé-réalité, de tout de divertissement. Oui, on a toutes ces choses qu'on n'était pas en Christ. Maintenant que nous sommes en Christ maintenant, le Saint-Esprit vient nous aider et redresser tout ce qui était tordu. Il nous donne la grâce de voir les choses telles qu'il veut que nous les voyons. Donc, c'est ça. Pardon. Nous allons lire dans la parole un texte qui se trouve dans Matthieu 6, le verset 22 à 23. Matthieu 6, verset 22 à 23. Donc, il est écrit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Waouh! Nous voyons bien que le verset dit que notre œil est la lampe du corps. Oui, les yeux sont très importants pour le Seigneur. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, lorsque nous avons des rêves, des visions, c'est avec nos yeux que nous voyons. Mais maintenant, si ces yeux sont en bon état, ça ne dit pas de manière spirituelle. Si nos yeux ont été souillés par des choses ténébreuses, c'est sûr que la lumière qui en nous va s'éteindre et c'est plutôt les ténèbres qui vont prendre place, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nos vies. Donc c'est important de garder notre œil en bon état. Qu'est-ce que nous regardons avec nos yeux? Qu'est-ce qu'on regarde tous les jours avec nos yeux? Quand on va sur YouTube, quand on met des tours de films, qu'on regarde toutes de choses, est-ce que ces choses vraiment glorifient le Seigneur? Est-ce que ces choses vraiment nous gardent notre œil en bon état? Ou bien ces choses viennent plutôt nous souiller et mettre en nous plutôt des ténèbres? Nous comprendre que tout se trouve au niveau de la pensée. Et lorsqu'on parle ici d'un œil à bon état, ce n'est pas un œil qui est physique, hein, c'est bien spirituel. C'est-à-dire, à force de regarder des choses qui ne glorifient le Seigneur, l'ennemi utilise cela pour pouvoir te donner de voir les choses différemment. Donc, tu n'arrives plus à voir les choses telles que Dieu voudrait que tu les vois, mais tu les vois à la façon de Satan. Donc là, maintenant, le péché n'est plus si grave. Oh, ben ça, ce n'est plus si grave, telle chose. Oh, non, c'est plus si grave. Alors que le Seigneur voudrait que nous voyons les choses telles qu'il les voit, le Seigneur. C'est très important pour lui. Si le Seigneur dit que ça, c'est abomination devant moi, automatiquement, devant nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça devait être aussi une abomination. Mais si on pose un regard différent dessus, c'est-à-dire quelque part, notre façon de voir a été altérée et non, pourquoi pas les choses que nous avons regardées. Et justement, Satan, ce sens-là, a inventé toutes sortes de choses dans nos siècles. Les télé-réalités, The Voice, les films à l'eau de rose, mon Dieu, toutes sortes de divertissements, et même chrétiens. Mais tout ça dans le but de pouvoir conduire beaucoup de chrétiens en enfer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont assis dans leur salon en train de regarder toutes ces émissions qui sont, entre guillemets, chrétiennes et tous ces films mondains. Mais ces choses vont tout simplement venir les détruire, planter en eux plein de ténèbres et ensuite les conduire tranquillement en enfer. Beaucoup de chrétiens doivent comprendre que la vie chrétienne n'est pas un jeu. Il faut prendre ça au sérieux. Et que nous avons tout le choix de regarder quelque chose, ne pas regarder quelque chose. Nous sommes des adultes, nous sommes comme... Et même pour nos enfants, nous avons le choix de mettre tel dessin animé d'un enfant ou de ne pas en mettre. Ils vont montrer au niveau des dessins animés la rue de Satan. Il y a beaucoup de dessins animés qui sont infects de démons. Alors, et c'est à nous, en tant que parents, de pouvoir, comme par de discerner ces choses. Et ne même laisser nos enfants regarder ce genre de contenu, parce que ce qui regarde ces contenus, évidemment, leurs âmes sont contre les démons pendant qu'ils regardent ces dessins animés, mais nous ne savons tout simplement pas. Il a fallu que Dieu prenne le temps de m'enseigner moi-même et mes propres enfants pour que je comprenne que mais c'est sérieux, Seigneur. Moi, je me rappelle un autre temps, pardon, dans les années, je sais pas moi, 80, j'étais encore petite fille de 5 ans par là, 6 ans. Nous, on a des animés qui étaient, entre guillemets, vraiment des choses simples. Puis, mais de nos jours, des dessins animés,
mon Dieu, comporte toutes sortes d'horreurs. On dit quasiment d'horreur, d'obscénité, de scènes sataniques, plein de choses. Et là, le but, c'est de quoi? C'est de formater les enfants, de pouvoir les salir, les souiller, leur pensée, leur mémoire. Et quand les enfants grandissent, ils pensent déjà autrement. Ils n'ont plus pensé soumise aux pensées de Christ, mais on commence déjà à être déformés de l'intérieur. Donc, c'est vraiment important en tant qu'enfant de comprendre ces choses. C'est que ce qu'on regarde avec nos yeux ne doit pas être pris à la légère. Nous devons vraiment nous assurer que ce que nous regardons est véritablement les choses qui glorifient le Seigneur. Euh, Nous allons lire notre passage, je pense, c'est dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 30, qui dit: N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc nous voyons très bien que le Saint-Esprit de Dieu peut être attristé. Pourquoi? Par nos actes. Donc Éphésiens 4 parle beaucoup de la sainteté dans la vie chrétienne. Quand on lit le chapitre, il décrit combien c'est important de vraiment marcher dans la pureté, de renoncer à tout ce qui est convoitise, mensonge, fornication, tout ce qui est un peu tout simplement de se revêtir vraiment le nouvel homme qui ne se comprend en Christ, c'est-à-dire le caractère de Christ. Donc, tout ce qu'on fait qui est contraire à ce que Dieu veut, évidemment, attriste le Saint-Esprit. Alors que notre but n'est pas d'attrister le Saint-Esprit qui est en nous, nous voulons être le temple du Saint-Esprit, mais qui soit heureux d'habiter en nous. Mais si maintenant nous asseyons devant des choses et qui ne glorifient pas, on force le Saint-Esprit à prendre part à ces autres choses abominables. Et donc, soit il s'attriste, il finit même par s'éteindre, justement, à un moment donné, tellement on s'adonne à ce genre de choses. Donc, nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu qu'il est vraiment temps de se réveiller, de comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, un enfant de Dieu d'abord qui mange dans la pureté ne peut pas regarder des films mondains. C'est sûr que dans le passé, quand on n'est pas enseignant, on regarde ces choses, on dit: oh mais non Seigneur, il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas de scène de nudité, c'est quand même correct, ce n'est que film mondain, non. Mais quand on devient de plus en plus proche du Seigneur, on se rend bien compte que non. Même ça, le Seigneur n'aime pas. Je me souviens que je m'ai beaucoup regardé des films de CSI New York qui parlent de la criminologie, de Criminal Mind, toutes ces choses. Parce que moi, j'étudie dans le domaine scientifique et j'aime beaucoup tout ce qui tourne tout à la science. Il dit: Seigneur, moi, j'aime bien voir la résolution des enquêtes, des meurtres. Seigneur, moi, je ne vois aucune scène bizarre dedans. Le Seigneur m'a dit: mais non, Evelyne, tu passes 3 heures de temps. Tu regardes 1 heure telle chose, tu regardes une autre telle autre chose. Et tu dois comprendre, mon enfant, que tout ce que tu t'assois sur ton divan pour regarder, si je ne suis pas capable de m'asseoir pour regarder ces choses, ne les regarde plus, tout simplement. J'ai dit: waouh, Seigneur, mon Dieu, toute une révélation. Il dit: c'est vrai, si je ne suis pas capable de m'asseoir sur ton divan avec toi pour regarder ce que tu regardes, ne regarde plus ces choses, tout simplement, parce que ça ne t'en donne rien. Regarde les choses qui t'édifient, qui te rapprochent de moi, pas pour satisfaire ta chair, pour te distraire, mais non, tu dois regarder les choses vraiment qui m'honore et qui me glorifie et qui rejuste le Saint-Esprit et qui t'édifie toi-même. Donc en fait, ces choses en réalité, en fait, ça ne t'édifie en rien. Et même quand on parle de films, dans plein de films que nous regardons en télévision, plein de films étaient tournés, mais il y a beaucoup de démons, même qui tournent dans ces films. Mais tout ce que nous voyons à l'écran, ce n'est pas forcément des êtres humains faits de chair et de sang comme nous. Il y a beaucoup sont des démons incarnés. Et dans plein de ces films, souvent, on voit bien que la majeure partie ne prône vraiment que la débauche sexuelle, l'immoralité dans tous les sens, tout ce qui est impur, alors que le Seigneur a ces choses en horreur. Donc nous aussi, nous devons avoir ces choses en horreur. Donc c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de ne pas juste s'adonner à ça dans des visions, zapper, changer de chaîne, de canal tout le temps, mais de demander: Seigneur, est-ce que cette activité vraiment même te glorifie? Et ça va être à mon âme. En fait, quand on est devant ces choses installées, nous sommes rien d'autre que vraiment, nous sommes devenus comme juste des poubelles pour Satan, pour mettre tout ce qui est affreux, tout ce qui est vraiment désagréable et que ces choses que ça fait en nous. Ça vient en nous juste nous obscurcir, nous former en nous des ténèbres, comme on dit tout à l'heure dans Matthieu 6. Oui, notre œil devient, notre vision des choses devient altérée, tordue justement parce que il y a trop de ténèbres qui rentrent en nous.
Ils sont capables de discerner dans le monde spirituel les choses comme Dieu voudrait qu'on les discerne. Ils sont capables de voir les choses telles que nous voulons, que Dieu voudrait que nous les voyons. Donc, c'est vraiment important de ne pas tout simplement s'asseoir devant les écrans chaque soir pour voir ci ou ça, mais de tout se poser la question. Ce que je regarde, Seigneur, est-ce que ça te glorifie? Est-ce que tu es capable de t'asseoir dans la maison avec moi sur ce divan pour regarder ce que je regarde? Si Seigneur dit oui, tu es capable de regarder. Si dit non, ne regarde pas. Et même les films soi-disant chrétiens. Mon Dieu, nous sommes tous d'accord qu'on met le nom chrétien juste pour vendre le film, mais très souvent, ce sont des films tournés à Hollywood. Ils ont que Hollywood, la séduction, c'est l'abomination de ce siècle. Et qu'est-ce qui est de bon sorti de Hollywood? On a parlé de films de Fils de Dieu, l'Arche de Noé. Moi, je suis de regarder quelques extraits, mais c'est des choses complètement anti-bibliques, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ils ont fait un peu de films sur l'enlèvement, mais combien sont conformes à la Bible? Quasiment rien. Donc, ouais, ils mettent tous ces titres pour attirer les chrétiens qui ne sont pas affermis, qui n'ont aucun discernement pour venir à ces choses. Mais ces choses pour les polluer et pour tordre leurs âmes, leur esprit. Mais il n'y a rien de véridique, il n'y a rien de pur là-dedans. Donc, les films chrétiens, on dit des films chrétiens, très souvent, on sait même qu'ils mettent, ils se lèvent plus Satan que Dieu. On va demander des scènes de nudité. Les filles s'habillent, elles sont maquillées comme des filles. En tout cas, j'en sais rien. Il y a tellement de choses qu'on voit. Je dis, mais non, Seigneur. Il y a un film que j'ai essayé de regarder. J'ai mis, à peine je commençais à regarder, je dis, non, Seigneur, c'est dégoûtant. C'est impossible. C'est même un film chrétien. Et pourtant, on dit que l'histoire est chrétienne, on recommande Dieu est bon, tout ça. Mais non, ça, c'est de la séduction. Ça, c'est de l'impudicité. Lorsqu'on regarde ces choses, évidemment, on est assis devant. Ce que les gens ne voient pas, parce que c'est que nous, on comprend tout à l'heure. Nous sommes des êtres spirituels. Très souvent, on oublie ça. Quand notre enveloppe, la chair, laquelle nous sommes, on croit que nous sommes faits de chair et de sang. Non, nous sommes des êtres d'abord spirituels. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il est esprit. Nous sommes nous aussi des esprits. Souvent, quand nous vivons dans des corps physiques, nous avons des âmes. Donc, c'est vraiment de comprendre que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Et lorsque nous entendons devant la télévision, de regarder des choses, évidemment, il y a le côté spirituel, ces choses qui nous échappent. Mais elles se passent tout de même. Hein. Il y a quand on regarde la télévision, par exemple, tous ces démons-là qui sont dedans, là, d'impudicité, de débauche, de convoitise, ils sortent tous, ils viennent infester, essayer de pousser ceux qui regardent ces choses et tout. Et c'est comme ça que la nuit, on fait des cauchemars, on est attaqué par ça, parce qu'on ouvre des portes, évidemment, parce que oui, évidemment, on était assis devant l'écran toute la soirée, dit je ne sais trop quoi, et on ouvre plein de portes sur nous, sur nos enfants, dans la maison entièrement, oui. Il est clair que dans une maison où il y a trop de télévision qui se joue et que des choses abominables, l'atmosphère de cette maison est complètement différente d'une maison dans laquelle ne se joue que des choses qui glorifient le Seigneur. Hein. C'est très important, oui, c'est qu'il ne faut pas blaguer avec cela. Et l'ennemi, même quand vous entendez regarder, ils sont en train de rigoler. Ils te montrent les démons sont tourmentés les âmes de ceux qui regardent là. Même dans l'écran, on rigole, on se montre que non, en fait, sont tout simplement des choses démoniaques, la séduction qu'il y a sous nos yeux, mais on n'est pas à discerner que ce n'est pas de Dieu. Donc, c'est vraiment important d'entendre de Dieu, de protéger nos yeux et de ne regarder quelque chose qui glorifie le Seigneur. En fait, moi, sur la télévision, pour être honnête, ça ne sert à rien. Et comme je dis, sur la télévision, il y a aussi les écrans, l'ordinateur, tout ça. Moi, je pense qu'il faut juste se contenter de peut-être regarder une prédication quand Dieu l'atteste que c'est vraiment de lui, ou bien des enseignements. Mais si on utilise les écrans, la télévision, les ordinateurs, les tablettes, les iPads, les smartphones, pour pouvoir regarder des choses qui attristent le Saint-Esprit et qui, en plus de cela, nous souillent. Oh, ça, c'est très grave. Et si le Seigneur revient et nous trouve dans ces choses, nous fait ces choses-là, nous devons être sûrs qu'on ne sera pas enlevés. Ça c'est très clair. Hein. Peut-être nous sommes que les chrétiens, on a tendance à jouer avec cela. Mais non, le Seigneur, il est compatissant, il est bon, riche en, il est bon. C'est un Dieu qui est vraiment lent à la colère, riche en bonté. C'est vrai que Dieu est riche à colère. Pardon, c'est vrai que, pardon, Dieu est lent à la colère, riche en bonté. C'est vrai que Dieu est un Dieu qui est compatissant, c'est qui est dans la parole. Mais nous voyons aussi qu'il est écrit en Romains. Je sais pas de quel verset c'est exactement. Le Paul a dit aux Romains de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Et le Seigneur a été très clair dans sa parole. Rien d'impur entrant dans son royaume. Donc, il faudrait que c'est le temps d'arrêter de regarder tous ces films à l'eau de rose qu'on présente aux jeunes de nos jours. Toutes ces séries qui sont tournées, que ce soit style Santa Barbara, Dynasty, Beverly Hills dans le passé, Sunset Beach de nos jours, The Bold and the Beautiful. En tout cas, il y en a tellement de séries et tout cela, ça apprend quoi? L'immoralité sexuelle, la débauche, la convoitise, la luxure, qui sont des choses contraires à la bienséance, contraires à l'Esprit de Dieu. Donc, si on reste devant
c'est certain que ces choses ne glorifient pas le Seigneur et c'est un péché, tout simplement. Et il faudrait se repentir et ne plus regarder ce genre de choses. Moi je pense que euh, les chrétiens doivent vraiment s'arrêter pour le chrétien et demander même si la télévision dans leur maison, ça va un peu d'être là. Parce qu'il y a si la télévision est là pour regarder peut-être des informations de temps en temps, ok, tant mieux. Mais si la télévision devient pour toi une pile d'achoppement, peut-être mieux vaut t'en débarrasser. Hein. Mais oui, parfois, c'est mieux de s'en débarrasser tout simplement. Parce que si cette chose est là, plus en plus aussi d'après, mais ça ne sert à rien. Comme dit la parole là, à quoi c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Oh là là, si on peut regarder toutes sortes de choses à la télévision, regarder ce qu'on veut et qu'on peut être âme, ce serait très grave. Moi, je me suis une fois de ma vie, moi, je regardais beaucoup la télévision. Hein. Ah ben oui, j'étais chrétienne. Et comme je vous ai dit, j'étais même à jamais accouché, mon bébé, mais bon, je peux regarder les trucs des enquêtes policières. Et je regarde aussi American Idol, parce qu'il y a beaucoup de télé-réalités qui sont créées de différents pour divertir les jeunes et tout ça. Et je regarde toujours American Idol très souvent, parce que moi j'aime beaucoup chanter. J'aime bien voir comment les gens, les dons que Dieu a mis en les personnes, comment ça s'exprime. Moi je ne veux pas avoir quelque chose de mauvais. Et puis, le titre était évocateur, hein, American Idol. Jusqu'à ce qu'un jour, il y avait une session, je ne sais plus quelle année c'était, je pense que c'était en 2011, si je ne me trompe pas. Il y avait le fils d'un pasteur qui s'était présenté aux auditions. Évidemment, il avait été retenu et il chantait très très bien. Et là, sa famille était venue le soutenir. Et là, je disais, mais non, Seigneur, comment ça se fait un fils de pasteur passe avec une idol et puis ses parents le soutiennent? Ça se peut pas. Le don qui est en lui, c'est chanter pour toi et non pour le monde. Et là, le Seigneur me dit, ah, mais non, là, tiens, mais maintenant, t'es fâché maintenant. Oh, tu es révolté maintenant. Mais Evelyne, toi, tu vois ça tout le temps. Si tu vois ça parce que tu aimes ça, toi, tu apprécies ça tout le temps. Maintenant que le fils d'un pasteur passe, oh non, là, ce n'est plus correct et tout. Là, tu m'as dit, non, mon enfant. Quand tu regardes ces choses, je suis très attristée. Et même sur le nom évocateur, American Idol, idole. Et tu es devant assis. Tous les mecs, c'est quoi c'était mecs, je pense, pour regarder ce genre de choses. Tellement, papa, que tu n'avais même pas allaité l'enfant parce que tellement tu veux pas rater cette affaire de American Idol. Il dit non, mon enfant. Ce sont des choses abominables que les ennemis utilisent pour vous séduire et vous conduire tout droit en enfer. Beaucoup finissent en enfer avec tout ce que vous qui vous suit jour et nuit là. Moi, rien de suite n'entre mon vraiment dit le Seigneur. Il m'a dit donc, je ne veux plus que tu regardes ça. Arrête de regarder cela. Et c'est vrai, quand il m'a visité, j'étais tellement dégoûtée. Je peux vous dire, ce jeu-là, plus jamais, au grand jamais, je n'ai mis American Idol pour regarder. Et c'est comme ça que Dieu, en même temps aussi, j'ai prié, dit Seigneur, mets en moi le dégoût de toutes ces choses qui t'attristent, Seigneur. Et je peux vous dire, Dieu l'a fait. Il a mis en moi vraiment ce dégoût, le dégoût de toutes ces choses abominables. Même si avant, c'était, oh non, la chair, c'est excitant. Non, c'est pas dans la chair. Nous sommes faits de chair de sang, c'est vrai. Mais nous ne marchons pas sur la chair. Nous marchons sur l'esprit, hein. Et oui, il faut la parole que ceux qui sont contre l'esprit sont fils de Dieu. Donc, nous sommes contre le Saint-Esprit, pas l'Esprit de Dieu. Ils ne pouvons pas faire des choses qui l'attristent. Non, c'est impossible. Et nous sommes le feu, nous devons demander pardon rapidement et arrêter de faire ces choses. Et c'est difficile, c'est dans ta vie. Toi qui me en ce moment, c'est une dépendance, tu n'es capable de t'en défaire. Mais lave tes genoux, prie. Prie, dis Seigneur, nettoie-moi, lave-moi. Je ne veux plus m'adonner à ce genre de choses. Je ne veux plus regarder ce genre de choses parce que ça ne te glorifie pas. Et je sais que le Seigneur, qui est fidèle et qui veut te délivrer, va te délivrer si tu es sincère. Il va te donner aussi des moyens pour t'en sortir. Vous savez, dans la vie, enfin, on veut tous nous attacher à tellement de choses, mais il y a des choses qui ne sont pas du tout importantes. Comme par exemple, avoir forcément une télévision à la maison, bien peut avoir si un écran ou quelconque, hein, peu importe, l'ordinateur, peu importe ce que c'est, un téléphone devient pour toi une pile d'achoppement qui pourrait te conduire en enfer. Mais mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de cela. Prends notre moyen de gérer ça. Ou bien, ensuite, à que tu restes sur Internet, quand tu avais une tierce personne près de toi, juste pour ne pas passer des heures devant avec des choses qui ne glorifient le Seigneur. Et si la télévision aussi, tu n'arrives pas à t'en défaire, mais puis je te l'ai jeté aussi, hein, tu sais, ça fait partie du processus de sanctification. Et c'est important que tu comprennes cela. Donc, voilà, c'est ça. Donc, quand je parle aujourd'hui de ce que j'ai regardé, pardon, de ce qu'ont regardé nos yeux, c'est pas. Ça, c'est un témoignage personnel, hein. Moi, j'aimais beaucoup la télévision et je sais, j'en ai regardé. Déjà, quand je n'étais pas chrétienne, j'ai regardé le bouffon. Qu'est-ce qu'une chrétienne? Évidemment, ça devenait, mais je regardais quand même. Et le Seigneur a dû intervenir. Et quand il m'a fait comprendre ce que je vivais de mon côté spirituel, je regardais comment ça me souillait, comment je faisais des cauchemars la nuit, comment je pleurais, je faisais des choses. Je dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? Il me dit, mais tout ce que tu regardes, qui est dans ta pensée, dans ta tête, qui vient te souiller,
Et quand je viens de te parler, tu ne vois plus rien dans mon spirituel. Tu sais pas ce que je te dis clairement, parce que l'ennemi vient faire ombrage. Et non, avec ce que tu as hier soir. Parce que tu te nourris de ça. Hein. C'est ça qui t'absorbe. Tu t'imprègnes de ça. Alors que le Seigneur nous demande, en tant qu'enfant de Dieu, de nous imprégner de quoi? De sa parole. De sa parole. Nous faisons des heures et des heures dans la télévision. Et dès qu'il s'agit de prier, de parole, oh là, on prie, Seigneur, on est fatigué. On dit la Bible 10 minutes, on s'endort parce qu'on n'a plus de force. Et non, parce que pendant qu'on a regardé toutes ces émissions-là, l'ennemi a peut-être bien nous assommer. Et nous sommes dans un sommeil profond, je ne sais pas, de manière spirituelle. On vient avant le Seigneur, on est fatigué, épuisé, on n'est pas capable de recevoir rien. On est fermé, bloqué. Et l'ennemi, il est content. Parce que dimanche, on va à l'église, on chante des cantiques. Oh, j'aime le Seigneur. On lit un ou deux versets. Oh, je t'aime, Seigneur Jésus. Oh, non, 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 non. Ça, c'est une grande tromperie qui conduira malheureusement plusieurs enfants de Dieu en enfer. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour dire ce temps de vous réveiller. Ce temps de laisser tomber la télévision. Toutes ces séries qui sont présentées, toutes les malheurs de rose, toutes ces télé-réalités, tous ces talk-shows américaines, même chrétiennes, toutes ces choses-là vont conduire plusieurs en enfer. Donc c'est le temps de se repentir et d'arrêter de les regarder. De dire Seigneur, maintenant lave-moi, nettoie mes yeux, nettoie mon être entier, purifie-moi dans ton sang et accorde-moi la grâce Seigneur de demeurer à tes pieds, de me garder dans la sainteté. Oui, c'est très important. C'est que la parole, hein, recherche la paix avec tous. Et la sanctification s'appelle paix son œuvre le Seigneur. Ça veut dire quoi? Si tu ne te sanctifies pas, tu ne le verras pas. Lorsqu'il viendra chez son église, tu n'entreras pas au ciel. Et si tu meurs avant, si tu quittes cette terre, si tu ne t'es pas repenti, tu n'entreras pas au ciel non plus. Tu vas fermer les yeux sur tes nuits, tu vas te réveiller en enfer, tranquillement, avec tous ces démons que tu fais sur ta regarder dans les films tournés dans ce genre de choses. C'est eux que tu vas rencontrer. Et ce sera un jour de désarroi, de tristesse, de grincement et de pleurs pour toi. Donc le Seigneur veut, par cette vidéo, réveiller tous ces enfants qui écoutent cette vidéo, de se réveiller. Ce temps de se réveiller, d'arrêter de se laisser séduire par Hollywood, de se séduire par les choses de ce ciel, les choses mondaines, mais ce temps de laisser l'esprit vraiment revenir notre pensée et que nous puissions nous soumettre totalement à la parole de Dieu et vraiment travailler et participer à la sainteté du Seigneur. Parce qu'il nous a demandé à cela, nous appelle à cela, à participer à sa sainteté. C'est le temps de comprendre que la nuit est avancée. Il faut racheter le temps. Le temps n'est pas le temps. On est là pour gaspiller notre temps à voir toutes de choses horribles à la télévision. Non, non, pour nourrir la chair. Le temps est de nourrir l'esprit, de se préparer spirituellement parce que le Seigneur revient bientôt chercher une église pure, sans tache ni ride. Et c'est important, il a dit dans la parole, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que trouver l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensibles pour le jour de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est important que ces trois parties, comme lui il a inscrit dans sa parole, soient trouvées sans tâche dans la vie de chaque enfant de Dieu. Oh oui, toutes ces trois parties, c'est très important. Donc, ce n'est pas le temps de passer des heures à voir des films ou à voir toutes sortes de choses qui nous détruisent. Le temps de se sanctifier. Mais nous vient en rêve, sachant que le Maître est à la porte. Lorsqu'il viendra, il faudrait que nous soyons capables de nous tenir debout. Mais si ici il vient et que nous sommes déraciés par sa venue, c'est parce que, quelque part, nous n'avons pas eu le temps de nous, pardon, de nous préparer. Donc voilà, j'aimerais juste clore cette vidéo en disant ceci, de ne pas oublier que notre œil est lampe du corps. Et Jésus-Christ veut voir notre œil en bon état pour être capable de faire tout ce qu'il a fait dans notre vie. Mais si maintenant, la lumière qui est en nous est ténèbres, oh mon Dieu, combien sont grandes ces ténèbres. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants remplis de ténèbres, mais il veut que nous soyons des enfants de lumière. Qu'il nous a sauvés, le Saint-Seigneur nous demeurer pour que nous soyons des enfants de lumière. Est-ce que la parole, nous sommes quoi? Le sel de la terre, lumière du monde. Amen. Donc Dieu veut que nous prions par nos œuvres, par notre conduite, par notre parce que nous regardons, parce que sur notre bouche, par nos pensées, nous vont briller de partout, par tout cela, afin que notre Père qui est dans les cieux soit glorifié. Donc voilà. Donc je vais juste te rappeler que Jésus-Christ revient bientôt. Je ne sais pas quand il viendra, mais il a dit dans Matthieu 24
de se préparer, d'être prêt. Il faut se préparer. Et se préparer, c'est le temps maintenant de dire, Seigneur, aide-moi à mettre ma vie en règle. Même si le passé, on a commis des erreurs, on a fait des choses qui m'ont glorifié, Seigneur. C'est le temps en jugement de nous de te réveiller et de te sanctifier et de crier à lui afin qu'il t'aide à t'affranchir de toute dépendance dans laquelle tu te trouves. Même si tu es, peu importe ce que c'est, Dieu est capable de te délivrer si tu le veux bien et si tu es disposé à le laisser faire. Il le fera parce qu'il t'aime et tu laisses n'importe quoi. Il veut que nous soyons tous libres car il est venu pour nous affranchir de toute captivité. Donc voilà, donc c'est le temps de se préparer. Je reviens bientôt et je prie que chacun de nous soit prêt pour ce grand jour, que nous ne soyons pas trouvés endormis, mais plutôt bien réveillés et nous avons les veiller et prier. Oui, que nous soyons bien réveillés en train d'attendre notre époux, qui est le Seigneur Jésus de Nazareth. Maintenant, si tu es pour le Seigneur, j'aimerais juste te dire que je veux que tu saches que Jésus-Christ, il t'aime beaucoup. Et il aimerait vraiment être ton Père, être ton Seigneur. En plus, c'est lui qui t'a créé. Mais aujourd'hui, il vient parce qu'il veut être ton Dieu. Il veut avoir une relation personnelle avec toi. Alors, je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur, à te repentir de tous tes péchés, à le confesser comme ton Sauveur, ton Seigneur. Je veux que tu saches qu'il ne soupire qu'après ton âme depuis tant d'années, depuis que tu existes. Il veut te connaître, il veut que tu donnes ta vie. Alors, ne tarde pas, ne remets pas à demain cette confession de foi, mais fais-le aujourd'hui même. Donne ta vie au Seigneur et je sais que tu ne regretteras pas. Je sais qu'il t'aime beaucoup, il a une belle destinée qui t'attend. Et si tu ouvres ton cœur, si tu fais ce pas de foi aujourd'hui même, je suis certaine que le Seigneur te comblera au-delà de toutes tes espérances. Donc, merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et que le Seigneur nous accorde à tous la grâce de garder nos yeux purs et de ne mettre rien d'impur qui peut attrister sous nos yeux. Merci.